Bonsoir à tous, vous êtes sur Calédonia et vous avez fait le bon choix. Ce soir, on revient sur le feuilleton de votre journal télévisé consacré à la semaine européenne de réduction des déchets. Préserver l'environnement et tendre vers le zéro déchet, c'est la mission de la plupart d'entre vous. Une priorité quand on sait que l'on produit chacun environ 1 kg de déchets par jour. Et les jeunes l'ont bien compris. Je vous propose, avant de découvrir nos invités bien engagés, d'aller tout de suite au collège du Sacré-Cœur à Bourail. Les jeunes se sont engagés. Les 4e ont organisé pour la 2e fois une chasse aux déchets accompagnée par les 5e. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. À tout de suite. Mais tu peux rentrer dans le caniveau quand on petit aussi. Vas-y, pour quitter la bien qui brûle. Faut éviter les bouchons. Vous devez trier les bouchons d'un côté, les boîtes de là Non, c'est parce qu'en fait, les bouchons, nous les récupère vu qu'on a des bacs à bouchons, des bacs à piles, des bacs à quoi encore. On a plein de bacs. Tu vois, en fait, on fait le tri à moitié. En fait, si on met les bouchons et tout ça à côté. Oui, les bouchons, on les a récupérés. Et ben là, Johan, il peut peut-être aller voir pour un autre sac. On peut aller chercher. D'accord? Tu vas voir, tu laisses le sac à Justine. Tu remontes, Lucas, il est déjà remonté pour demander un autre sac. Vas-y. Ok? Bon. Du coup. Alors là, tu penses, toi, que tu as combien de kilos là? 5 kilos. 5. Quel type de déchets, s'il vous plaît, vous avez pu observer? Bouteille en plastique, canette, c'est ça? D'accord. Alors avant de commenter ce reportage, on va présenter nos invités. Julien Barraud, bonsoir à toi. Bonsoir. Alors tu es représentant et animateur pour le centre d'initiation à l'environnement ici à Koné. Voilà, je suis responsable de l'antenne nord de l'association. Un petit mot sur le reportage que l'on vient de voir? Félicitations aux jeunes et malheureusement c'est dommage de trouver autant de déchets dans l'environnement. Donc on espère que petit à petit, ces chasses aux déchets, quand on fera ce genre d'opération, il y aura de moins en moins de déchets puisque les gens auront compris que les déchets c'est dans la poubelle et si possible, essayer de produire le moins de déchets possible. On va en parler justement puisque avec nous on a le collège entre guillemets du Sacré-Cœur, Madame Joëlle Cadiou, directrice du collège du Sacré-Cœur. Bonsoir. Bonjour. Et on est avec la belle Andrea. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu veux te présenter? Moi, je m'appelle Andrea, j'ai 14 ans et je fais partie du collège Sacré-Cœur de Bourail. Alors, présente-nous un petit peu, en plus de la chasse aux déchets, les initiatives, les actions qui sont menées au sein de votre collège. Alors, nous, on recycle, on a la règle des 3R, réduire, réutiliser, recycler. Là, comme vous pouvez le voir, on a Georges Mongebouchon, et Georges, qui est ici. Voilà. La poubelle. Il est disposé dans chaque classe du collège et on met nos bouchons dedans. On apporte les bouchons et ensuite ils sont reversés dans un plus gros Georges et ensuite ils sont remis dans les classes. On a la box pour les piles, pareil dans chaque classe. Moi je fais partie du groupe environnement du niveau de 4e et cette année nous avons travaillé sur savoir vivre ensemble pour un développement durable. Notre problématique était comment réduire l'impact négatif humain sur la zone et favoriser le développement de la biodiversité. On a suivi une démarche d'investigation et pour cela on a tiré 3 enjeux principaux, les déchets, la dégradation et le développement de la biodiversité. Et du coup pour ce faire on a sensibilisé tout ce qui était autour de nous, autour de notre collège avec des affiches comme vous pouvez le voir, avec des images de notre première chasse aux déchets avec Thibaut Bizien et son groupe. Et du coup... Donc là, on le voit sur les images derrière nous.
La chasse aux déchets, en fait, il y a eu plus de 50 kilos de déchets qui ont été récoltés. Madame Cadiou, c'est important de sensibiliser les jeunes avant tout à la préservation de l'environnement? Oui, je pense que ça devient vraiment un enjeu principal, hein, comme l'a dit Andrea, surtout dans notre pays et dans notre zone. Hein. On rappelle que la zone de Bourail est quand même une zone protégée par l'UNESCO, donc qui fait partie du patrimoine mondial. Donc ça nous semble évident, vraiment une évidence que de sensibiliser au maximum les jeunes, et on sait que les jeunes pourront, eux, faire une répercussion vers leurs parents, et puis on espère, comme disait monsieur, que cette quantité de déchets va diminuer au fil du temps quand les personnes auront bien compris l'impact de ces déchets. Alors Julien, est-ce que tu comprends que ce sont les jeunes qui ramassent les déchets? Est-ce que c'est normal? Quel est le rôle des adultes aussi? L'idéal, c'est que les adultes puissent aussi se joindre à ces opérations. Donc ça, on le voit régulièrement quand même. Il y a beaucoup d'adultes qui mènent aussi ce type d'opération. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu triste de faire ramasser les jeunes. La plupart des déchets viennent des adultes. Qui sont jetés par les adultes. Après, autour du collège, je ne sais pas quelle est l'origine des déchets. Je ne sais pas si ça vient vraiment des jeunes ou si c'est des adultes. Mais après, tout le monde s'y met, quoi, hein, que ce soit des jeunes, des grands. Bon, voilà, tout le monde s'y met pour. C'est une question d'éducation, donc c'est vraiment important. Au CE, vous sensibilisez aussi les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on fait des animations sur l'environnement, sur toutes les thématiques, dont les déchets. Et donc, bien sûr, lors des animations, on fait de l'information auprès des jeunes, de la sensibilisation. On intervient aussi pour le grand public, pour les adultes, lors de manifestations, comme notamment samedi prochain, où il y a la journée de réduction des déchets à Conet. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette journée qui aura lieu samedi, sur le thème de la Semaine européenne des réductions des déchets? Voilà, donc c'est une journée qui est organisée en partenariat avec la mairie de Conet, avec la province Nord et l'ADEME. Et donc à cette occasion, on va mettre en place de nombreux ateliers, donc vraiment concrets, pour que les gens puissent avoir des exemples, comprendre tout ce qu'on peut faire. Notamment, on va avoir des ateliers de papier recyclé, des ateliers de fabrication de produits ménagers, fabrication de sacs, du tressage avec du papier ou avec des cocos par exemple. Donc voilà, beaucoup d'ateliers. Il y aura également un marché avec des produits locaux, donc des produits vivriers, des fruits, des légumes. Il y aura aussi un vide-grenier. C'est l'occasion de revendre les affaires que l'on n'utilise plus. Beaucoup d'ateliers. Et la semaine du coup de réduction des déchets, est-ce que c'est vraiment durant cette semaine-là où il faut faire le maximum de choses, ou ça se fait tout au long de l'année, mais c'est l'occasion de montrer les bons gestes en fait Oui, c'est un peu ça se fait toute l'année, et c'est l'occasion d'informer, de sensibiliser le public aussi, et de leur faire prendre conscience de l'impact des déchets, et que chacun puisse après, petit à petit, faire de plus en plus d'efforts, et donc réduire ses déchets au quotidien. Alors ce sera à Conet. Du côté de Nouméa aussi, il y aura de nombreux ateliers de couture, de cuisine. Par exemple, samedi, des ateliers de produits ménagers, cosmétiques et pour bébés seront proposés samedi, jeudi. Et samedi aussi à Saint-Vincent-de-Paul, vous pourrez par exemple customiser des meubles, ou encore vous trouverez dimanche sur Ducos des bornes de distribution en vrac de détergents Vega. Tout le programme est disponible sur l'adresse qui s'affiche juste en dessous, www.cerd.ademe.fr. Des trucs et astuces pour produire toujours moins de déchets. Andrea, qu'est-ce que toi tu fais à la maison? Du coup, j'imagine que tu dois avoir de bons réflexes. Comment ça se passe à la maison? Grâce à mon groupe environnement et la démarche du collège, j'ai changé mon mode de vie. Quand je vois des papiers qui traînent ou choses comme ça, c'est à la poubelle. Parce qu'après, si je les laisse, forcément, ça va s'envoler ou choses comme ça. Et du coup, après, ça va à la mer. On a des animaux aussi autour de la maison. Et du coup, c'est notre environnement. Du coup, il faut y faire attention. Joël, vous le voyez, cette transformation auprès des élèves? Alors nous, on le voit, c'est vrai, auprès du collège, et on essaye de les sensibiliser toute l'année. On a aussi autour de nous des petites choses. Au niveau du collège, on a banni complètement tout ce qui était gobelet en plastique, et on a fait des eco-cups comme ça, ce qui fait que lorsqu'il y a des goûters ou des réceptions, on utilise ces eco-cups qu'on relave, etc. Donc c'est pas en plastique? C'est en plastique, mais réutilisable. D'accord. Voilà, ce ne sont pas les
gobelets qu'on Qu'on va jette. jeter. Dans toutes les salles de classe, on a aussi des bacs pour récupérer le papier, parce qu'on récupère le papier pour faire du brouillon, pour éviter de prendre des feuilles blanches pour faire du Ah, brouillon. Calédonia, on le fait aussi. Voilà, et après, ce papier, une fois qu'il a été utilisé 2 fois, il est récupéré, il est broyé, on en refait des allumes barbecue. Donc on va vraiment jusqu'au bout de notre intéressant. démarche. Et puis on va jusqu'au bout même, on a banni tout ce qui était boîte de coca ou jus en boîte durant l'année, pendant le cross, etc. Et on fait appel aux parents qui nous font des sirops maison. Voilà, et donc Tout le monde participe. Tout le monde participe. Donc en plus de l'environnement, c'est aussi la santé des élèves. Parce qu'on est aussi sensible à ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas uniquement l'environnement, mais c'est vraiment une société qu'il faut mobiliser autour du développement durable. C'est ça, c'est un mode de vie, un style de vie et qui commence à l'école et à la maison. Julien, d'ailleurs, toi, ta maison a été pensée autour de l'environnement. Je vous propose, avant de continuer, qu'on découvre tout de suite Julien chez lui en mode écolo, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Si on fait ses propres produits, on est sûr de ne pas avoir d'emballage. Tous les restes après vont être donnés aux poules, donc ça va être recyclé sur place, quoi. Donc forcément ça participe à la réduction des déchets, au transport aussi, parce que ça va nécessiter du gasoil ou du carburant pour déplacer les marchandises. Donc quand on est ici, on récolte dans le jardin et puis on va à pied à la maison. Donc là on est sur le poulailler, donc voilà, c'est là où finissent tous nos restes de nourriture. Donc ça permet de ne pas acheter d'œufs, d'avoir ses propres œufs. Et les poules, ça permet aussi de recycler toutes les matières organiques, hein, tout ce qui est épluchure de légumes, de fruits. Donc après, il y a des déchets que l'on a malgré tout, hein, malgré tous les efforts qu'on peut faire, on a toujours des déchets. Donc il y a tout ce qui est organique, ça reste sur le terrain. Après, le verre et l'aluminium, donc ça on le trie parce que c'est récupéré. Donc voilà, après au niveau des produits qu'on a l'occasion de descendre sur nous-mêmes, on fait souvent des achats de produits en vrac. Éviter les emballages, parce qu'on n'utilise que des bocaux, des contenants qu'on réutilise. Voilà, ça fait autant de plastique en eau. Voilà, tous ces petits gestes qu'on peut faire au quotidien, multipliés par le nombre de personnes, ça fait une quantité finalement considérable de déchets qui sont évités. Julien, l'important, c'est surtout de ne pas gaspiller aussi. Oui, bien sûr, de ne pas gaspiller, de pouvoir réutiliser tout ce qu'on peut, quoi. Donc, ayez des poules aussi chez vous. Je vois que vous avez les allumes-feu avec vous, on peut les montrer peut-être. Donc ce sont les allumes-feu, donc la fin de notre papier qui a été utilisé 2 fois minimum, et puis voilà, il y en a des ronds et puis il y en a en cœur parce que c'est le Sacré-Cœur et c'est notre emblème aussi au niveau de l'éco-collège, on peut le voir sur sur les autocollants ou sur plusieurs choses, où c'est notre emblème de l'éco-collège avec un cœur qui tient une poubelle et puis qui se débarrasse des déchets. De belles initiatives, en tout cas tous les petits gestes sont bons pour réduire les déchets et arriver au 0 déchet. Alors c'est assez compliqué, mais Mélissa a tenté de faire ça chez elle, elle y est presque arrivée. Mélissa qui travaille pour l'association 0 déchet, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Là, je laisse refroidir et puis je vais ajouter 3 à 5 cuillères de cristaux de soude. L'achat de ce savon de Marseille et de ce pot de cristaux de soude aura coûté à Mélissa 1200 francs. Avec ça, elle tient toute une année. C'est sûr que si on compare avec la lessive, on est vraiment sur une économie importante. Après, l'intérêt, il est aussi sur le 0 déchet parce que je n'ai qu'un seul bidon que je me resserre à chaque fois. Donc je n'ai plus aller à la déchetterie pour jeter mon bidon. Pour ce qui est de l'immobilier, tout est de la récupération. Et ici, absolument tout devient réutilisable. Mais la principale source de déchets, ça reste bien sûr l'alimentation. Donc, quand Mélissa fait ses courses, elle ne part pas qu'avec un sac et elle ne se rend pas dans n'importe quel magasin. Alors, est-ce qu'il en reste terme de province?
Alors là, tout ce que j'achète, en fait, n'a pas d'emballage. Hop, et moi, je repars avec mon bocal plein. Voilà, que je vais faire peser après en caisse. Même procédé pour la viande ou le poisson qu'elle prend toujours frais. Depuis qu'elle a adopté ce mode de vie, Mélissa constate de nombreux changements, notamment au niveau de son portefeuille. On a fait énormément d'économies depuis qu'on est passé au zéro déchet. On est à minimum 50 000 francs d'économies par mois. Après, un changement aussi de qualité de vie. Parce qu'en fait, on a gagné du temps, mais énormément de temps en fait. Le temps qu'on gagne aujourd'hui, on le passe à passer du moment en famille, on fait des recettes ensemble. Pour les intéressés, Mélissa vous invite à vous rendre sur la page Facebook de son association Zéro Déchet en Nouvelle-Calédonie pour tout conseil et infos pratiques pour réduire ou en finir définitivement avec vos déchets. Andrea, à la maison aussi, tu fais des petites recettes comme ça, bio? Oh non. Il Non, faudrait pas que j'essaye, mais pour l'instant, non. Tout ce qui est ingrédients et tout, je crois pas qu'on est bon qu'on a mis. D'accord, ok. Mais c'est à tester, c'est à tester. À chacun son truc. Hein. En tout Oui, cas, voilà. c'est le truc d'Adrien qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bienvenue dans la bande. Merci beaucoup. On te présente plus. Tu Mais toi, tu vas nous présenter quelque chose ce peux. soir. Oui, exactement. C'est à moi? Oui. Ben justement, Andrea, je vais te présenter une petite recette toute simple, le dentifrice fait maison. Ok. Voilà, comme ça évite de gaspiller le plastique du dentifrice Et on ça s'en sert coûte moins tous les cher. jours. Regarde, j'ai du bicarbonate de soude, pardon. C'est super bon pour les dents, en plus ça rend les dents blanches. On met une cuillère, Tu l'achètes où le hop, bicarbonate? en pharmacie. Ça coûte un pot comme ça coûte 300 francs. Ok. Donc j'aime autant dire qu'il y en a. Après de l'argile blanche, pareil, en pharmacie ou dans les boutiques. On met 3 cuillères. Hop. Après tu mélanges tout ça. Donc bicarbonate, argile. Bicarbonate, argile, donc blanche ou verte. Moi j'ai pris verte pour le côté un peu vert du dentifrice. Et après regarde, tu prends de l'huile essentielle de menthe. D'accord. On va montrer aux téléspectateurs après. Hop. Donc dans le petit mélange que j'ai fait, huile essentielle de menthe, tu mets 5 gouttes. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est pour le goût. Et voilà, ton dentifrice il est terminé. Tu mélanges. Donc l'huile essentielle, tu le trouves en magasin aussi? Oui, en pharmacie ou en magasin. Bien sûr, si, en magasin. pharmacie, en magasin. Mais il y en a pour un moment, quoi. Ça coûte 900 francs, mais après, t'as... Enfin, des gouttes, je sais pas combien contient Il y a beaucoup. de gouttes, mais il y en a énormément, quoi. Donc voilà, On va après, bien montrer tu ton mouilles ta brosse à dents. bocal. Tu trempes ta brosse à dents, donc là, elle est pas mouillée, ça va pas tenir, mais tu trempes ta brosse à dents dedans et tu te brosses les dents avec. Voilà, tout simplement. Et là, il y en a pour un mois de dentifrice, quoi. Et c'est aussi efficace qu'un dentifrice. Alors le bicarbonate, moi je le savais pour le blanchiment des dents. Bah, mais voilà. pourquoi l'argile? Bah écoute, l'argile parce qu'il faut non mais il faut une texture quoi. Il faut une texture voilà D'accord. puis après je suppose que ça a Ça certaines nettoie, propriétés mais ouais voilà non ça nettoie D'accord. pas D'ailleurs, forcément depuis mais ce c'est matin, tu es en une train de te texture. brosser les dents. Bientôt, on verra plus tes dents. hein. C'est ça. Elle va être plus blanche que blanche. Adrien, qui est notre collègue écolo et qui a une super brosse à dents. Exactement. Bah regarde, ma brosse à dents, je vous l'ai présentée. En fait, c'est simple, c'est du plastique recyclé et en fait, c'est la tête qui se change. Donc voilà, en fait voilà, la tête. Une fois que ta tête est usée, comme là, elle commence un peu à être usée, tu vois. Ouais, je me brosse les dents Elle est souvent. bien usée. Et bah du coup, t'as juste la Lève tête à bien ta changer. brosse à dents, on va bien montrer aux téléspectateurs. Hop, la brosse à dents, la tête. En fait, la tête, elle se clipse à l'intérieur. Voilà. Tu l'achètes où? Et après, on l'a en pharmacie aussi. Tu peux trouver en pharmacie ou aussi sur Nouméa dans les magasins bio, quoi. Bah, tu vois, moi j'ai Ou sur appris quelque Internet chose, je ne aussi, savais si pas. vous voulez. Vous le saviez ça? Non, on ne connaissait pas. Voilà. Ah, bah, voilà. Maintenant au collège, ils vont tous avoir leur propre brosse à dents. Oui, ça évite, recyclée. ça évite de jeter, voilà, les brosses à dents à chaque fois. Qui finissent dans l'océan, comme l'a dit Andrea. Eh ben, merci Adrien. Ça t'a coûté en tout De du rien. coup 600 francs, on va dire. En Non, gros. parce que l'argile, c'est un petit peu plus cher, mais enfin, tu vois, un Après, paquet ça comme dure, ça, t'en quoi. as pour un moment, quoi. T'achètes un truc de bicarbonate à 300 francs, de l'argile, je crois que ça coûte à peu près 900 francs, un paquet comme ça. Et puis 900 francs d'huile, bah, t'en as pour un an de dentifrice, quoi. Eh ben, faites Et des après, économies. tu peux faire plein d'autres choses aussi. Avec le bicarbonate, tu fais des produits ménagers, avec l'argile, tu peux faire des...
Des peelings. C'est ça, toutes les astuces sont bonnes pour éviter les déchets. Comme tu le disais, Exactement. Adrien, des déchets qui risquent de se retrouver dans l'océan comme la plupart du temps. Exactement. Je crois que tu as des vidéos à nous montrer. Exactement, je vais vous présenter, ou plutôt vous donner des nouvelles, parce que le projet date un peu, du projet Ocean, donc océan quoi. Clean Up, c'est un des plus gros projets écolos des dernières années. C'est tout de suite dans la rubrique CNET. Alors on va découvrir la vidéo ensemble de ce projet Ocean Cleanup. Regardez tout de suite la vidéo. Donc vous allez découvrir Boyan Slat. Il a 21 ans. Il est à l'origine du projet Ocean Cleanup. C'est un projet pensé depuis 2012. On a la vidéo, on n'a pas la vidéo? Pour que j'explique bien comment ça se passe. Ah voilà, c'est lui. Boyan Slat, donc il est néerlandais et il a imaginé une bouée géante et qui piégerait les déchets présents dans l'océan. Donc il a déjà testé tout ça, voilà, on voit sur ces images. Il a déjà testé en Floride son équipement. Et du coup, voilà, tout ça en fait, c'est des bouées géantes, voilà, qui font un arc de cercle autour du bateau et qui piègent les déchets. Donc tout ça pour se débarrasser des déchets qui sont dans le Pacifique. Voilà, son but c'est de venir dans le Pacifique et ça y est, il est dans le Pacifique depuis plusieurs semaines. Il y a une trentaine de barrières de ce dispositif-là qui vont être mises en place un petit peu partout, qui vont être installées dans ce qu'on appelle maintenant le continent de plastique. Alors l'objectif, réduire de moitié la présence des déchets dans l'océan d'ici 5 ans. Pas d'inquiétude pour les poissons, parce que les poissons, ça a été pensé, ils peuvent passer soit en dessous des bouées, ou alors la contourner tout simplement. Ils ne seront pas piégés dedans en tout cas, et vous pouvez suivre l'évolution de ces bouées sur le site internet du projet Ocean Cleanup. Voilà, Océane. Incroyable, Julien, qu'est-ce que tu en penses de cette initiative qui est à l'échelle mondiale? Je pense que c'est très bien et que les déchets en mer, c'est vraiment un grave problème. Il y a des milliers et des milliers d'oiseaux marins qui meurent chaque année à cause des déchets, à cause de la négligence des gens. Quelqu'un qui est dans la chaîne qui jette un bouchon en plastique, un coup de pluie, un coup de vent, hop, ça finit dans le crick. Le crick se jette à la mer et ça finit dans l'océan. Donc il y a énormément de déchets qui se retrouvent dans l'océan et notamment les plastiques qui ont vraiment des impacts très très graves sur la faune. Là, pour être dans l'actu, il y a une baleine qui a été retrouvée en Indonésie il y a un jour ou deux avec 6 kilos de plastique dans l'estomac, avec claquettes, avec bouchons, avec bouteilles. Enfin, c'est... Les vieux filets dérivants aussi, les vieux filets, exactement, piègent des animaux. C'est vrai que quand on imagine le nombre de déchets déjà qu'il y a sur Terre, on imagine bien en mer. Donc bravo à cette initiative quand même, Andrea, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Et puis espérons que ça fonctionne. Eh oui, des idées qui viennent des jeunes, c'est bien, il faut continuer comme ça. Adrien, tu as une petite anecdote pour nous aussi. Exactement, alors une petite info quand on parle de déchets, on vous pousse à recycler vos déchets, à consommer de moins en moins. Juste pour information, sachez qu'une voiture peut être faite avec 20 000 conserves. Donc voilà, vos conserves, vous ne les jetez plus à la poubelle, vous les recyclez s'il vous plaît. Et un vélo peut être fait avec 700 canettes. Donc c'est pareil, vos boîtes, vous les mettez plus au dépotoir, s'il vous plaît. Adrien, il faut surtout l'écouter. Merci Adrien, en tout cas, reste avec nous. Ok. Puisqu'on va passer tout de suite on va tester vos connaissances sur le sujet, sur l'écologie et sur les déchets, avec la rubrique Ça de quiz. Ok, Julien, on va commencer par toi. Ah bien. Première question. J'espère que tu es prêt. Combien de temps faut-il à un plastique pour se décomposer? 100 ans, 450 ans ou 750 ans? Je dirais 450 ans à peu près. Ça dépend des plastiques, de l'épaisseur après. 450 si c'est des bouteilles, si c'est des pochons, si c'est des... Je dirais 450, oui, en moyenne. Eh bien, c'est ça, 450 ans. Pour le plastique, pour se décomposer, c'est quand même énorme. On passe tout de suite à la question numéro 2 avec Andrea. Ok. À partir de quel objet de la vie courante on fabrique des pulls polaires? Avec des bouteilles en plastique, du journal ou aucun? À partir de quel objet de la vie courante on peut fabriquer des pulls?
Ouais, moi, je savais même pas ça, attention. Après, hein. des pulls ici, on n'en a pas beaucoup. Donc bon. Des pulls polaires, oui, bon. Mais si, il fait froid quand même en hiver. Des bouteilles en plastique? Comment t'as deviné? Moi, j'étais même pas au courant avant de connaître cette question. Eh bien, c'est ça, des bouteilles en plastique, Mais on est dans le exactement. thème, tu vois, tu sais, elle réfléchit, Andrea. C'est ça, Pas comme c'est certains. bien. Super, eh bien, c'est ça, des bouteilles en plastique. Tout de suite, question numéro 3 C'est pour ça qu'encore pour Madame Cadiou. encore une fois, ne jetez pas vos polaires. Il faut, comme l'a dit tout à l'heure Julien, il faut voilà, redonner à quelqu'un, voilà, ou les La réutiliser. règle des quoi. 3 R. Oui. Réduire Recycler et et réutiliser. réutiliser. Exactement. Ouais, ça, parce c'est que les polaires sont faits en plastique, du coup, quand on les jette, c'est du plastique. qu'on jette. Exactement. Exactement. Donc, n'oubliez pas la Croix-Rouge aussi. Très bonne quand vous aurez question fini. aussi. Question numéro 3 pour Madame Cadiou. Combien de kilos de déchets produit un Français par an? Est-ce que c'est 374, 590 ou 752 kilos? Alors, je dirais 590. Non. Eh bien, tout le monde est calé autour de ce plateau puisque c'est la bonne réponse. Super. Et bien sûr, on va faire parler Adrien. Je vais le seul à me tromper. Adrien, lequel de ces articles ne peut pas être recyclé? Est-ce que ce sont les pots de yaourt, les canettes vides ou encore les magazines? Les pots de yaourt. Oui. Eh ben Adrien, je suis vraiment désolée. T'as raison. Les pots de yaourt, c'est exactement ça. Et puis la petite dernière question, histoire de jouer pour ceux qui veulent répondre et qui ont la bonne question, les premiers d'ailleurs. On peut appeler un ami ou... Bonne réponse. Non, il n'y a pas de téléphone ni d'appeler un ami. Une dernière pour finir, quelle quantité d'aliments encore emballés est jetée chaque année en France? Quelle quantité d'aliments encore emballés? 3, 7 ou 12 kilos? Par personne, donc. Chaque année en France, par personne, oui. D'aliments encore emballés. 3, 7 ou 12 kilos? 17, ça. 7? 7 kilos, ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse, Madame Cadiou. Oh. Bravo. Ah, on est calé, hein. Parfait. Ah, tu t'y attendais pas à ça. La question, c'était quelle quantité d'aliments encore emballés est jetée chaque année en France? Encore emballés. Par personne. Par personne. Ça fait peur. On arrive bientôt à la fin de l'émission. À Calédonia, des fois le midi, on n'a pas le temps de rentrer à la maison pour manger. Et depuis un peu plus de 2 semaines, Romain Beauclerc propose un service de gamelles assez particulier puisque on peut réutiliser les gamelles. Il nous propose même des produits cuisinés dans des pots en verre qu'on peut aussi réutiliser. N'est-ce pas Adrien qui nous a montré ce principe, ce concept? Exactement. D'ailleurs, presque tous les jours, du coup, il commande chez Romain. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. On regarde. On suit un petit peu l'actualité en Calédonie et notamment à travers des associations comme Calédo Clean qui ramassent des tonnes de déchets chaque week-end. On s'est rendu compte qu'il était urgent de faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai décidé de réutiliser les pots de confiture pour mettre mes entrées et mes desserts dedans. L'entrée du jour, on a une petite salade de betterave, voilà, une petite, juste une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Donc voilà, là l'entrée est prête, dans des pots en verre, on va pouvoir les livrer. Direction Nord Avenir où mes collègues de Calédonia attendent leurs gamelles avec impatience. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bah ouais, carrément. Cool, merci, Voilà. on mange quoi? Donc du coup, aujourd'hui on a une petite salade de betterave rouge en entrée. Ok. Hop, le sauté de porc ou végé wok Yes. et petite salade de fruits fraîches à la fin. Allez, du plastique. Non, écoute, je trouve que la formule est très bonne. Au moins, on utilise moins de plastique, surtout du plastique qu'on n'utilise qu'une fois, qu'on jette juste après avoir mangé. Au moins là, il n'y a vraiment aucun gaspillage. Voilà, c'est des petits contenants qu'on mange, après on lave, on lui rend et puis ils nous les remplissent quand on recommande la prochaine fois. Après moi, je compte rester à l'échelle familiale pour pas rentrer dans la grande distribution. Comme on voit un peu les problèmes qu'on a avec les
les grosses usines à nourriture dans le sud du pays. Julien, une réaction sur le reportage qu'on vient de voir? Félicitations à lui, et moi c'est comme vous, je commande régulièrement mes gamelles. C'est vrai que c'est Là-bas. super de pouvoir réutiliser comme ça. À la cantine, au Collège Sacré-Cœur, on n'est pas encore, j'imagine, c'est pas que du recyclé ou... Non, c'est pas encore que du recyclé, mais nous, on commence à avoir des idées pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse réutiliser certaines choses. Donc pour l'instant, c'est encore au stade d'idée. Il y a de belles initiatives et sur les années à venir, j'imagine qu'il y aura encore de belles choses à faire avec les élèves. Merci à vous. On arrive bientôt au terme de cette émission. On va rappeler le rendez-vous de samedi, Julien, à Connay. La journée de réduction des déchets, donc c'est samedi à Connay. J'invite tous ceux qui vont pouvoir venir à apporter leur sac, leur cabas, leur boîte pour emporter des produits, puisqu'il n'y aura pas de plastique jetable qui vont être distribués pendant cette journée. Donc venez avec vos contenants et venez aussi pour déposer vos déchets. Donc il y aura de la récupération de piles, de la récupération d'aluminium, de la récupération de vêtements pour la Croix-Rouge, aussi de tout type d'objets pour la Croix-Rouge parce qu'ils cherchent vraiment à récupérer des choses pour ceux qui en ont besoin. Et on aura aussi donc des ateliers de réparation. Donc ceux qui ont des vieux vélos, ceux qui ont des machines qui ne marchent pas pourront venir. Adrien, je crois qu'il a envie de réparer. Pourront venir les réparer. J'ai un grille-pain qui ne fonctionne plus, je vais y aller avec mon grille-pain. Non mais c'est Exactement. vrai, au lieu de jeter, voilà. Non mais complètement. Merci, ce sera toute la journée. On rappelle que la semaine européenne de réduction des déchets a commencé samedi et se terminera dimanche. Merci Adrien aussi d'avoir fait partie de la bande ce soir et nous avoir montré ces superbes vidéos. Merci Madame Cadiou. Avec plaisir. Et Andrea, merci à toi. On va rappeler peut-être la règle des 3 R avant de terminer. Réduire, recycler et réutiliser. Réduire, recycler et réutiliser. Sur ces mots, je vous dis à la semaine prochaine. Le feuilleton sera consacré au café. À bientôt et bonne soirée à tous sur Calédonia.